Pourquoi je n'abandonnerai jamais? C'est accrocheur comme titre, non? Enfin, ça dépend pour qui. Je suppose qu'il y en a qui vont trouver ça gnangnan. Oui, les rêves, nanani, suivi des objectifs, on s'encarre. Bon, malheureusement, pour ces gens, je vais pas pouvoir faire grand chose, d'accord? C'est comme le Titanic, on peut pas sauver tout le monde. Mais bon, je vais essayer d'en récupérer le plus possible sur ce sujet, ok? Après tout, c'est un pour tous et tous pour un. Donc si c'est pas moi qui m'y colle, ça sera pas Nicole. Et le but, c'est pas de me faire mousser et de dire que je suis THE mental du monde, ok? Je ne suis pas David Goggins, pour ceux qui connaissent. You don't know me, son, who carry the boat? Elle est technique celle-là, hein? Get it! 19! You don't know me, son? Yeah! Who's gonna carry the boats and the logs? Parce que crois-moi que pour une personne normale et invisible un peu comme moi, eh ben c'est des remises en question tous les jours. La petite voix qui me dit « Et tiens, et si on n'arrêterait pas aujourd'hui? Parce que bon, ça sert un peu à rien ce qu'on fait, et de toute façon ça ne fonctionnera pas. » C'est tout le temps. Donc il faut qu'on arrive à continuer. Et pourquoi je voulais parler de ce sujet dans cette vidéo? Parce qu'il y a un aspect qu'on n'aborde jamais quand on dit « N'abandonne pas tes objectifs ». Oui, parce que c'est bien beau de nous dire ça. Mais quand tu fais ça tous les jours, quand tu fais ça depuis des semaines, quand tu fais ça depuis des mois, quand tu fais ça depuis des années, eh ben ça peut être compliqué de pas jeter l'éponge quand même. Jette l'éponge! Jette l'éponge! Jette l'éponge, Rocky! Et en général, on nous dit pas comment ne pas abandonner. Qu'est-ce qu'il fait que tu n'abandonneras jamais? Le point clé. D'où vient cet état d'esprit de ne jamais rien lâcher? Comment tu l'as acquis? Quels ont été les modèles qui font que tu gardes cet état d'esprit au long terme? Et donc, la première partie, c'est l'influence des animés. Eren Yeager, Chimère. Comment faire une vidéo parlant des objectifs et de ne jamais rien lâcher sans parler de l'influence qu'a eu les animés sur mon parcours, clairement. Je suis un fan inconditionnel de One Piece. Oui, d'accord, c'est mainstream. Oui, il y en a qui en ont ras-le-bol, mais c'est comme ça, c'est un fait. Je vous le donne, vous le prenez ou vous le jetez. Donc au-delà de l'esprit shonen qui s'est à mort développé avec l'expansion des animés ces derniers temps, en gros, le personnage lambda qui va s'entraîner à donf pour devenir le meilleur, Nandato Koza. C'est surtout la force de caractère du personnage, et en gros, le gars, il ne lâche jamais rien. Il va s'entraîner à donf, peu importe ce qui va se passer, pour atteindre son objectif. Et évidemment, ça va forcer le respect de voir ce genre de choses, et ça va forcément déteindre sur toi. Typiquement, un personnage comme Roronoa Zoro. Oui, c'est basique, mais c'est comme ça, d'accord? On ne juge pas ici, merci. Qui s'entraîne à donf, qui veut devenir le meilleur sabreur du monde, qui ne lâche jamais rien, même dans les combats où il se fait démonter le cône, il se relève toujours, il essaye de se remettre en question pendant le combat, il lâche rien jusqu'à ce que ce soit terminé, mec. Et forcément, quand tu regardes ça adolescent, et même encore maintenant, ça résonne en toi. Tu te dis, mais c'est incroyable d'avoir ce genre de mentalité, comment il fait? Et au-delà d'être inspiré par ce genre de détermination, t'as plein d'autres valeurs qui sont prônées, notamment dans One Piece. La loyauté, l'amitié, l'envie d'avoir des thunes. Non, peut-être pas celle-là, non. Et donc pour moi, clairement, les valeurs que tu vas avoir dans ta vie, ça dépend évidemment de ton environnement, de ta famille, de tes amis, voilà, vraiment ton environnement social, mais il y a aussi ce que tu vas regarder. Tout ce que tu vas regarder va forcément à un moment donné t'influencer dans ce que tu veux faire dans la vie, ou même justement dans certaines valeurs que tu vas ressortir. Et je pense que les animés sont un biais énorme pour transmettre des valeurs exceptionnelles, même si évidemment certains n'ont pas forcément des bonnes valeurs à transmettre, en tout cas la plupart, je trouve, sont quand même exceptionnels. Typiquement une scène super connue, bon si vous connaissez pas One Piece, désolé, de Roronoa Zoro, c'est quand il va prendre les dégâts de Luffy sur Thriller Bark, après avoir tapé Moria, etc. T'as Bartholomew Okuma qui donne tous les dégâts à Zoro que Luffy a pris pendant le combat. C'est technique, mais vous inquiétez pas. Et Zoro, il est là, il tient bon. Il prend des dégâts de l'enfer, il est aux portes de la mort, et le mec qui l'encaisse, il ne dit rien. Et ça résonne en moi. Et c'est pas pour rien que je me le suis tatoué, la phrase qui dit « Nanimo Nakata ». C'est en gros, rien ne s'est passé. Bon, je me la suis tatouée cette phrase à un moment donné de ma vie où c'était un peu chaotique. Attends, je suis vraiment en train de parler de ça là? Bref, depuis mes potes m'appellent le Dark Sasuke. D'ailleurs, j'en ai marre, je regarde pas Naruto. Désolé pour les fans de Naruto, j'ai perdu 70% des personnes qui auraient pu potentiellement rester sur cette vidéo. Mais trouvez-moi un nom de One Piece. Je sais pas moi, le Dark Trafalgar ou le Dark... ou le Dark Mihawk, j'en sais rien, pas le Dark Vador, c'est pas dans le même truc. Ça va, c'est l'humour!
En tout cas, cette scène, pour moi, elle est juste exceptionnelle. Sanji arrive, il lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il ne s'est rien passé. Nanimo nakata. Frère, c'est le but, c'est t'encaisses, tu la fermes, tu as tes problèmes, tu restes debout, tu continues, tu avances, peu importe ce qui s'est passé, même si tu es au bord de la mort, le mec il est en sang et il continue. Évidemment que ça résonne en moi ce genre de scène. Et donc comment tu veux abandonner dans des objectifs quand tu as ce genre de scène en tête? Mais c'est pas possible. Et là je n'ai cité qu'une scène de One Piece. Imaginez si je parle des autres animés. Dragon Ball Z, Demon Slayer, Akame ga Kill, Full Metal Alchemist, My Hero Academia. Mais je le dis tout de suite, les animés sont pas le seul biais pour avoir ce genre d'exemple. Évidemment, il y a le cinéma. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que le cinéma, il revient dans toutes mes vidéos, frère. En même temps, quand au lycée, tu allais environ quasiment 2 fois par semaine au cinéma, oui, à l'époque, les places ne valaient pas 15 €, donc forcément, tu ne sais pas arracher le beignet. Ou que tu allais voir 6 fois au cinéma Avengers Endgame, bon bah voilà, à un moment donné, forcément, ça dépeint sur toi, oui, évidemment. Et personnellement, le personnage qui m'a le plus inspiré au terme de valeur et de dépassement de soi, Captain America. Et ça y est, tout le monde va me faire la morale. Oui, mais Iron Man, il est beaucoup mieux, il n'a pas de nuance, Captain America, je sais pas quoi. Je ne vais pas rentrer dans le débat là. Je vous le dis tout de suite, Captain America, il chie sur Iron Man, je veux rien savoir. Mais oui, je suis d'accord, c'est de jolies valeurs, oui, oui. Mais c'est bien pour ça que je le kiffe. Parce que le mec est la représentation même des valeurs morales, de la force de conviction et de la droiture. Sans parler de la modestie. C'est un mec faible de base qui devient fort. Oui, bon, d'accord, grâce à en partie à des stéroïdes, d'accord, on va pas revenir sur la vidéo précédente. C'est bon, j'ai compris. Est-ce qu'il faut que je me pique pour devenir un mec de valeur? Non, au contraire, justement. C'est juste, j'aurais pas la force de Captain America. Après, même avec des stéroïdes, j'en aurais pas assez. Parce que je vais prendre des rayons gamma. Et là, je vais devenir, même pas Hulk, je vais devenir Nulk. Mais justement, le fait qu'il passe de faible à fort, il connaît la valeur de la force. Et il n'en joue pas. D'ailleurs, il y a une phrase incroyable, je trouve, dans Captain America. C'est bien le cul de l'Amérique. Non, pas celle-là, pas celle-là. Not a perfect soldier, but a good man. En gros, pour moi, ça veut dire n'essaye pas d'être parfait, essaie juste de faire le bien autour de toi et être meilleur chaque jour. Juste essaye de t'améliorer. Et ça résonne dans le monde actuel. Parce que dans le monde, en ce moment où justement on prône d'être au-dessus de tout le monde, de vouloir être le meilleur, de chier sur tout le monde là, parce que c'est moi le meilleur, eh bien je peux vous dire que ça aide à voir les choses différemment et à prendre un peu de recul sur tout ça. Surtout quand tu te culpabilises dans ta vie pour X raisons à un moment de ta vie où tu te dis que t'as pas fait les choses bien et que tu devais être parfait. Sauf que je te dis tout de suite, c'est pas possible d'être parfait. N'essaye pas de l'être. On a tous nos brisures, on a tous nos cassures. Même la personne que tu idolâtres le plus, elle a ses problèmes, elle a ses petites fissures en elle. Donc voilà, c'est pas pour autant que tu n'as pas le droit de l'idolâtrer, bien au contraire. Mais c'est juste, tu n'as pas besoin d'être parfait. Et c'est certainement impossible d'ailleurs. Fais pas ce qu'on attend de toi, fais ce que toi tu as envie. Et au-delà de toutes ces valeurs qui sont pour moi super importantes maintenant, la droiture, la loyauté et aussi le fait de connaître la valeur de la force, etc. Bon, même si moi je suis pas en mode de connaître la valeur de la force, moi je suis personne, frérot, je suis un petit caca que l'univers a lancé. Mais tu vois un peu ce que je veux dire. Le gars est modeste et c'est hyper important, je trouve. En tout cas, il en faudrait peut-être un peu plus dans le monde en ce moment. Au-delà de ça, le mec n'abandonne jamais. Que ce soit avant qu'il soit capitaine ou après qu'il soit capitaine. Que ce soit un mec seul ou que ce soit un mec violet qui est capable de t'arracher la mâchoire en un seul point avec une armée d'extraterrestres, le mec il va quand même. Il n'arrête jamais de se battre, même quand on lui dit que ça sert plus à rien, qu'à un moment donné, il faut qu'il se rende compte qu'il arrête, il continue, il va se battre jusqu'à ce qu'il va prouver aux gens qu'il avait raison, que c'était sa vision de la chose. Est-ce que j'ai réellement quelque chose à ajouter là-dessus? Donc on en arrive au point de cette vidéo. Pourquoi je n'abandonnerai jamais? Eh bien tout simplement parce que je crois en cette valeur de se battre pour les choses qui importent pour toi. Pour tes idées, pour la vision que tu as en tête, pour tes convictions ou pour tes rêves. Pour certaines personnes, ça va certainement être simpliste, idéaliste, utopique, tout ce que tu veux. Et parce que j'ai été peut-être bercé dès mon enfance avec un peu cette origine de super-héros ou de personne lambda qui monte à mort et qui atteint son objectif. Mais en tout cas, c'est ce en quoi je crois. Et dans un sens, je veux être comme eux.
Évidemment, je veux pas me battre avec des méchants et devenir un super-héros. Quoique... Ouais, ça rend moins bien que dans les films, je sais. Mais tout simplement aider les gens à tenir bon, à être un exemple pour eux et à se dire « Ok les gars, on y va tous ensemble et on tient bon ». Juste être un symbole de l'espoir. Attention, je serai pas Superman avec le S. En tout cas, c'est ça, moi, mon but, c'est d'aller au bout de mes idées. Et essayer de prouver que j'avais raison. Et même si ça fonctionne pas, au moins j'aurais été à fond dans ce que je pensais pouvoir faire. Et évidemment, tous les jours, tu n'auras pas la vision. C'est sûr. Tu vas avoir un jour où tu vas te dire, mais si ça fonctionne pas, ou alors, mais mec, ça sert à rien, on fait ça tous les jours et que ça fonctionne pas. Donc ta motivation, elle fera comme ça. Mais c'est pas de la motivation dont tu as besoin. C'est de la détermination. Parce que justement, quand tu es aux portes de l'abandon, dis-toi une seule chose. C'est tout ce que je peux faire. Et pense à ce personnage ou cette personnalité publique qui t'inspire depuis des années. Moi, par exemple, je pourrais aussi citer Dwayne Johnson, tu vois, où pour moi, c'est incroyable ce mec. Et tu te demandes, est-ce que lui, il abandonnerait là où j'en suis? Est-ce que lui, il a abandonné quand lui, c'était de la dope pour lui? Et comme dirait John Cena, ouais, ça a été aussi une inspiration à jamais rien lâcher, ouais. Never give up. Évidemment, maintenant, ça a été repris, c'est limite un mème, le truc. C'est genre, ah, banane, never give up, ah, t'as vu le gros Kekos qui poste sa story, muscu, never give up. Mais c'est réel, il faut jamais abandonner. Quand vous croyez en quelque chose, n'abandonnez jamais. Putain, même dans les relations, moi je suis allé au bout du bout, mon pote. J'ai jamais rien lâché. Bon, des fois, à tort, ok, fallait que je lâche, frère. À un moment donné, tu peux pas tenir tout seul. Donc lâche, lâche, lâche. Allez jusqu'au bout, les gars. Si vous êtes en train de faire un cul meuf pendant 35 minutes et qu'elle vient pas, tu continues jusqu'à 45-50 minutes, frère, tu lâches pas. Oula, je pars en couille. Allez, stop, 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 stop. Bon, bref, vous avez compris le truc. Même si vous vous dites que c'est juste des personnages d'animé, juste des personnages de films, que c'est idéalisé, que c'est fantastique, etc., vous êtes le propre personnage de votre vie. Donc imaginez que vous avez une caméra sur vous, et à cette heure-ci, quand vous êtes en bas, imaginez-vous que va y avoir le gros moment en compilation avec une grosse musique d'entraînement ou une grosse musique motivation, où le perso il va rien lâcher et il va continuer. C'est vous, c'est votre vie, soyez acteur de votre life. Bref. C'est tout pour moi pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le but c'était surtout de vous mettre un point d'ancrage dans votre tête si vous essayez d'atteindre quelque chose dans votre vie. Et que vous, tous les jours, vous demandez si vous allez abandonner, si ça vaut le coup. Réfléchissez à ce personnage, ce qui vous a inspiré, et dites-vous que si c'est quelqu'un que vous admirez, essayez de devenir comme ça. En tout cas dans les valeurs, pas forcément dans le style vestimentaire, ou dans les idées complètement, c'est un copier-coller, mais au moins dans les valeurs qu'il retranscrit. Devenez ce genre de personne à votre manière. Et encore une fois, on a tous nos fissures, on a tous nos faiblesses, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit d'avancer. Ça sert à rien d'être parfait, même si on a du mal à avancer, moins vite que les autres, on avance encore, on essaye, on se pose des questions, on se réinvente et on continue. Et si jamais t'es un peu chaud sur le développement personnel, etc., j'ai découvert un mec exceptionnel. Bon, il a clairement pas besoin de ma pub parce qu'il a x10 mon nombre d'abonnés, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on pourrait pas faire un peu de pub pour des autres youtubeurs? Est-ce que tu vois d'autres youtubeurs qui te mettent d'autres youtubeurs dans la vidéo? Bah non, et bah moi je te le dis, Big Slay, va le voir, incroyable, une patate de l'enfer. Et voilà, gros big up à Big Slay s'il passe un jour par là. Mais c'est pas le but, c'est juste aller voir les gens qui inspirent et qui ont des valeurs incroyables, plutôt que des gens qui vous foutent du flou à volonté et qui vous montrent une vie parfaite, alors qu'il n'y a rien de parfait. Si ça se trouve derrière la caméra, tu éteins la caméra, c'est quelqu'un de lambda comme toi, ok? Et dites-moi en commentaire, c'était qui le personnage, soit de film, soit d'animé, soit de série, ou une personnalité publique qui vous inspire le plus, qui vous a, vous pensez, le plus donné de valeur, autant morale, ou en tout cas qui vous a dicté un peu un style de conduite, tu vois, comme je disais, la loyauté, la droiture, moi c'est quelque chose que j'ai retrouvé à mort chez Captain America, et je me suis dit, je kifferais être quelqu'un comme ça, être quelqu'un vraiment de très correct, et de très gentil, qui aide les gens, etc., etc. Bon bref, c'est bon, là, j'ai compris, je radote, je suis un pépé, frère. Captain America, 80 ans, congelé comme ça dans un frigo, ça, voilà, c'est le cerveau. Évidemment, dites-moi c'est quoi vos objectifs aussi. Actuellement, vous travaillez sur quoi? Ça peut être n'importe quoi, devenir cuisinier, finir vos études, peu importe. Je vous laisse là-dessus, passez une agréable journée, ne lâchez rien, on va tous y arriver, un pour tous, tous pour un, c'est le but de la chaîne. C'était D'Artagnan, et à la prochaine vidéo. Ne te relève pas, dernier avertissement. Je ferai ça toute la journée.